Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les mini bat-poutes ou le pain pétant ou le pain à la poêle. J'espère que cette recette va vous plaire. Comme vous voyez sur les images, ce mini bat-poute il est bien réussi. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour connaître tous les secrets pour réussir cette recette et mettre toutes les chances de votre côté. Comme vous voyez là sur les images, et notre pain il gonfle bien, comme je vous ai dit. Vous voyez à l'intérieur, la mie elle est bien moelleuse, bien aérée. Donc passons tout de suite à la préparation. Pour faire ces pâtes, moi je vais les faire farcies. Donc je vais préparer avec vous une farce et vous après vous avez le choix de préparer la farce que vous voulez ou vous pouvez les manger comme ça avec un peu de pain, pardon, un peu de confiture et du beurre ou nature ou avec un peu du miel comme vous le souhaitez vraiment. Donc là, on a à peu près 500 grammes de carottes, mais ça dépend de la quantité que vous souhaitez réaliser. Moi, ici, je vais les râper. Il faut les râper bien finement à la main ou avec votre robot. L'essentiel, c'est que vous les râpez bien finement. Je vais vous montrer après exactement le résultat que vous devez obtenir. Bon, là, moi, sur le robot, il me reste des petits bouts que je vais grignoter. D'habitude, c'est mes enfants qui le font, mais bon, là, puisqu'ils ne sont pas là, je vais en profiter pour les croquer, moi. Et je crois que je ne suis pas la seule. Enfin, j'espère que je ne suis pas la seule à faire ça. Donc, comme vous voyez là sur les images, vous devez hacher vos carottes de cette manière-là, comme je vous ai dit, bien finement, comme ça ne prendra pas beaucoup de temps à la cuisson. Là, je vais hacher un oignon. Je vais préchauffer ma poêle avec un peu d'huile d'olive, 3-4 cuillères d'huile d'olive. Et on va faire revenir notre oignon pendant 5 à 10 minutes avec feu moyen. Et après, on rajoutera nos carottes avec tous les épices. Donc là, comme vous voyez, moi, ça y est, j'ai commencé à mettre mes oignons dans la poêle. Et comme je vous ai dit, il faut remuer de temps à autre et mettre à feu doux, pas à feu doux à feu moyen. Il ne faut pas que ça soit trop fort pour pas brûler nos oignons. Je vais mettre un petit peu de sel. Le sel, bien sûr, ça dépend de vos goûts. Ça dépend comment vous aimez. Enfin, comment vous souhaitez que ça soit bien salé ou moyennement salé. On va avoir besoin moi je vais utiliser là 2 boîtes, mais vous pouvez très bien utiliser une boîte si vous n'avez pas préparé une grande quantité. Moi ici j'ai pris le thon de chez Lidl. Je vais prendre le thon, je vais utiliser pardon le thon à la sauce tomate. En principe j'utilise que le thon à la sauce tomate, mais là vu que j'en avais qu'une seule boîte à la sauce tomate, donc je vais rajouter une autre à l'huile de tournesol. Là, j'ai les épices. Donc, on a du paprika, une cuillère à café pleine, une demi-cuillère de gingembre, demi-cuillère de poivre et demi-cuillère de graines de coriandre ou la coriandre, je ne sais pas comment on dit ça, mais vous m'avez compris. Donc, la coriandre moulinée. Et on va remuer bien comme il faut. Et vous allez voir, ne vous inquiétez pas, même que la poêle elle est pleine, vous allez voir que les carottes, au fur et à mesure que ça cuise, le volume va baisser. Et on remue bien et après on couvre. Au bout de 5 à 10 minutes, on va vérifier la cuisson et on remue encore et on recouvre et ainsi de suite jusqu'à ce que nos carottes soient cuites. Pour ceux qui souhaitent les laisser croquants, vous pouvez.
Ça dépend comment on aime. Moi, là, avec les enfants, ils n'aiment pas trop les carottes cuites. Bon, ils les mangent crues, mais ils ne les mangent pas cuites. Donc, je vais bien les faire cuire parce qu'ils n'aiment pas sentir la carotte croquante. Je vais rajouter à peu près une cuillère à soupe de concentré de tomate. Moi, ici, là, elle est congelée, donc je vais la mettre bien à l'intérieur des carottes, comme vous voyez là, pour que ça fond plus facilement. Bon, vous, si vous utilisez le concentré de tomate fraîche, vous le mettez directement dans un bol avec une ou deux cuillères d'eau et vous le rajoutez à votre préparation. Moi, là, j'ai mis un peu d'eau, histoire de le diluer un petit peu. Et je vais recouvrir encore et je vais attendre 10 minutes. Et après, je vais finir ma préparation avec le thon. Comme vous voyez là, on doit obtenir ceci. Comme je vous ai dit, si on n'aime pas les carottes croquantes. Sinon, on arrête la cuisson avant. Là, ça y est, je vais rajouter du thon. Le thon, on va le laisser, juste 5 minutes, vu que c'est déjà cuit, donc ça ne demande pas beaucoup de cuisson. On va le laisser 5 minutes. Comme je vous ai dit, moi ici, j'ai utilisé du thon de chez Lidl. Moi, j'aime bien cette marque de chez Lidl. On va enlever l'excédent d'huile. Vous allez voir que le thon, il est vraiment en morceaux parce que des fois, même qu'on achète le thon que c'est marqué morceaux et non miettes de thon, on trouve quand même que le thon, il est en miettes. Mais là, celui-là de chez Lidl, il est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est pas cher et en plus, on trouve vraiment le thon entier. Donc, on le rajoute comme ceci et on remet comme je vous ai dit et on couvre pendant 5 minutes et voilà, c'est prêt. On mettra notre préparation de côté et on va passer à la réalisation de nos mini bat-bout. Moi, je préfère réaliser ma préparation ou ma farce d'abord et ensuite préparer tranquillement la pâte à bat-bout. Comme ça, on dégustera notre bat-bout tant qu'il est chaud parce que si on doit cuire d'abord les bat-bout préparer la farce, ça va être froid. Par contre, la farce, on peut la réchauffer, donc c'est pour ça que je fais comme ça, moi. Et là, on va passer à la préparation de notre pâte. Donc, moi, je vais utiliser ici à peu près 900 g de farine. Vous pouvez diminuer la quantité. Je vais mélanger entre farine blanche type T45 et un peu de semoule, à peu près, disons 150-200 g de semoule fine. Je dis bien la semoule fine. Il ne faut pas utiliser la moyenne ni la grosse. C'est de la fine en fait. C'est de la farine de blé dur. Je rajoute une cuillère à café de sucre ainsi qu'une petite cuillère de sel. Le sucre là, il est facultatif, c'est vraiment pour que mes petits bat-bout dorent plus facilement. Si vous n'aimez pas le sucre, vous ne le mettez pas. Là, j'ai 10 g de levure boulangère ou de levure fraîche. Moi, ici, j'ai de la levure fraîche. J'ai dilué un petit peu avec un peu d'eau tiède. Après, on va commencer à travailler notre pâte, à rajouter petit à petit l'eau. L'eau, je ne peux pas vous dire la quantité que j'ai utilisée parce que ça dépend de la farine que vous utilisez. Il y a des farines qui absorbent beaucoup plus d'eau que d'autres. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure et à l'œil. Notre pâte, il ne faut pas qu'il soit trop dur ni trop molle. C'est l'un des premiers secrets que je vais vous donner pour les bat-bout. Il faut que notre pâte soit quand même un petit peu plus ferme. Il ne faut pas qu'on ait une pâte bien souple, il faut que ce soit un peu ferme et on va bien la travailler, il faut vraiment la travailler. Comme vous voyez ici, ça y est, moi ma pâte a commencé à prendre forme. Je vais bien la travailler, après je vais la mettre sur le plan de travail. Et je vais commencer à vérifier de temps à autre. Il faut vraiment que ma pâte soit bien élastique. C'est comme ça qu'on voit si notre pâte est prête ou non. Donc là, je la mets sur le plan de travail. Je vais vous montrer comment on contrôle notre pâte. Il faut qu'on essaye de prendre les bouts comme ça.
et on tire. Vous voyez là, ça se coupe très vite. Donc notre pâte, elle n'est pas encore prête. Moi ici aujourd'hui, je n'ai pas le temps, donc je vais continuer à la pétrir dans mon robot. Mais vous pouvez très bien continuer à la pétrir à la main, comme vous pouvez faire comme moi avec le robot. On va la pétrir 5 à 10 minutes et on va contrôler l'élasticité de notre pâte comme je vous ai expliqué. Voilà, là ma pâte, moi après 10 minutes de pétrissage, vous allez voir qu'elle est vraiment élastique. On va faire le test. Vous voyez, il ne se coupe pas direct et on a beaucoup plus de souplesse. Donc là, notre pâte est prête. On va la mettre de côté pendant 10 à 15 minutes, juste le temps de préparer tout ce qu'il nous faut, le nécessaire, la poêle, un peu de farine, le plateau, on va les poser, en fait, tout ce qu'il faut. Donc juste 10 à 15 minutes de repos. Là, moi, ça y est, je vais commencer à façonner ma pâte. Je vais faire ici deux sortes de formes différentes. Je vais faire des petites que je vais étaler à la main et deux moyennes que je vais utiliser le rouleau pâtissier pour les étaler. Et je vais découper avec des emporte-pièces. C'est juste pour vous montrer en fait. Et vous pouvez choisir la forme que vous voulez, que vous souhaitez. Donc là, comme vous voyez, je commence à façonner. On met un petit peu de farine pour pas que ça colle à la main. Et après, on les façonne de cette façon-là. Et on les couvre. Vous voyez, là, moi, j'ai obtenu 2 grandes et 10 petites. Comme vous voyez là, sur l'image, le petit pain commence déjà à gonfler. Ça, c'est un signe que notre pâte est bien réussie. On va les couvrir pour pas qu'il y ait une croûte qui se forme sur le dessus. Et on va commencer à les étaler de cette façon, toujours avec les bouts de doigts. On n'étale jamais avec la paume de la main, sinon on va trop écraser notre pâte et on va obtenir des pains qui sont un peu denses à l'intérieur. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des pains bien aérés. Donc, on les étale tout doucement comme ça avec les bouts des doigts ou le bout de la main. On va façonner 5 ou 6 et après, on peut commencer à préchauffer notre poêle pour commencer à les faire cuire. Comme vous voyez, il faut obtenir cette épaisseur. C'est moins d'1 centimètre. Je vais faire une deuxième avec vous pour que vous voyez bien la manière pour étaler la pâte. Après, je vais passer à celle que je vais étaler avec le rouleau. Et pareil, je vais pas forcer sur mon rouleau, mais vraiment essayer de l'étaler tout délicatement. Et après, on va prendre un emporte-pièce de la taille qu'on veut. Moi, je veux des petites pour les enfants parce qu'ils adorent les petits bat-poutes comme ça. Après vous pouvez prendre l'emporte-pièce de votre choix, la taille de votre choix. Ça y est, comme vous voyez, on les découpe comme ceci. Et la pâte qui reste, ne vous inquiétez pas, on peut la refaçonner sans aucun problème. On va obtenir des bons pains avec. On va la laisser de côté quelques instants. Là, moi, j'ai préchauffé ma poêle. Il faut faire attention. La poêle, il ne faut pas qu'il soit très très chaude, sinon notre pain, il va brûler avant qu'il gonfle. Ou il va être cuit avant qu'il gonfle. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut que la poêle ne soit pas trop chaude. Et ça y est, on va commencer à déposer notre bat-bout comme ceci. Et on va commencer à le retourner de temps à autre
Il ne faut pas le laisser cuire avant de le retourner. Dès qu'on le pose, on attend 2-3 minutes, comme vous voyez sur les images. Juste quand on voit que des petites bulles sur la surface commencent à se former, on les retourne. Et on va continuer ainsi, de le tourner de chaque côté, 1 à 2 minutes de chaque côté, jusqu'à ce qu'on voit que notre pain commence à gonfler, comme vous voyez ici sur les images. Il faut surtout pas le laisser cuire d'un côté pour le tourner pour l'autre côté, comme je vous ai expliqué. Il faut continuer à le tourner comme ceci jusqu'à ce que le bat-bout gonfle comme vous voyez. Moi, je vais continuer la cuisson. Je vous laisse avec les images et on se retrouve tout de suite après pour la farce. Ça y est, moi j'ai fini la cuisson de mes bat-poutes comme vous voyez là. On a un résultat magnifique. On a des pains bien gonflés, bien aérés comme vous voyez ici. Il s'ouvre presque tout seul. J'ai même pas besoin de le couper. Je vous montre un peu l'intérieur. Elle est bien aérée. Notre mie, elle est vraiment très bonne. Je vais commencer à les ouvrir comme ceci pour les farcir, de préférence avec un ciseau. Regardez-moi ça. Farce, c'est vraiment à votre choix. On peut faire une farce chaude comme on peut faire une farce froide, vous savez, avec une petite salade, une feuille de salade, quelques maïs, des olives coupées, avec un peu de mayonnaise. Mais c'est vraiment un délice. Je vous conseille de tester cette recette. C'est bien pour les enfants pour préparer des sandwichs ou pour un pique-nique. C'est une idée géniale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous allez la tester. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas à liker ma vidéo si celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.